Après la démission du ministre de l'économie suite à la polémique provoquée par l'abattement fiscal accordé aux opérateurs pétroliers Total et Perenco, nous essayons de cerner les avantages et les inconvénients d'une telle facilitation. Edgar Ndiembi Doukaga. Saisie et vente, blocage des comptes bancaires, interdiction d'activité ou fermeture. C'est par ces mesures que les régies financières vont aux trousses des opérateurs et contribuables économiques indélicats ou en difficulté de trésorerie. Du 1000 milliards de francs CFA envisagés au titre des impôts 2020, seuls 847 milliards de francs CFA ont été encaissés à la fin du troisième trimestre. Les effets du coronavirus ont incontestablement paralysé les entreprises. Et c'est pour les encourager à protéger les emplois que l'ex-ministre de l'économie a cru opportun d'accorder ce qui fait polémique. Jean-Marie Ogadaga a-t-il demandé et obtenu l'avis de l'ensemble du gouvernement? Les pétroliers Total et Perenco étaient vraiment étranglés au point que les 9 milliards de francs CFA d'abattement fiscal viennent sauver les emplois. Cet argent n'aurait-il pas permis d'honorer les engagements pris par le gouvernement en faveur des loyers ou encore de l'aide aux petits opérateurs économiques? Cet appui fiscal à un secteur pétrolier capable de survivre avait du mal à passer depuis quelques jours. Tant plusieurs sociétés, notamment dans le secteur du bois, avaient sollicité des ministères des eaux et forêts, de l'économie, des abattements et échelonnements de leurs dettes fiscales et amendes transactionnelles. Face à l'inflexibilité de ces administrations, certaines d'entre elles ont finalement licencié puis fermé. La démission du ministre de l'économie aura peut-être l'avantage d'enseigner que si l'abattement fiscal accordé aux entreprises réellement dans le besoin peut sauver des emplois, et il peut aussi affaiblir l'État face aux urgences s'il est accordé à des opérateurs dont les économies accumulées se chiffrent en milliers de milliards de dollars.